Hare Krishna, bienvenue à tous au centre Bhakti Yoga pour cette nouvelle session de lecture de la biographie de Srila Prabhupada, qu'on nomme aussi Srila Prabhupada Lila, pour cette session numéro 5, lundi 6 avril. Alors je vous montre juste avant de commencer le livre en français, d'accord? Et je vous montre le livre en anglais. Voilà. Le livre en anglais et le livre en français. Voilà. Donc il existe en anglais un seul volume qui est effectivement beaucoup plus gros, donc qui raconte beaucoup plus d'histoires. Et ce livre-là en anglais, il existe aussi en 5 ou 6 volumes, beaucoup plus petits, pour que ce soit plus facile à transporter ou à suivre au niveau des lectures. Mais il existe effectivement un seul volume. Donc voilà, nous reprenons la lecture pour la partie française. Nous nous en étions arrêtés à la page 69. Donc je fais juste un petit récap par rapport à la première lecture. Donc là, se prépare la première initiation à New York. On a vu tous ceux qui ils vont être initiés, ils ne savent pas, ils viennent, ils sont prêts, ils ne sont pas prêts. Bon, c'est un petit peu confus pour eux. Ils ne savent pas exactement ce qui va se passer, mais on va donc assister à la première initiation à New York dans la boutique Matchless Gift, premier centre de Srila Prabhupada, premier centre ISKCON à New York. Je fais un petit coucou à celle qui nous suit tout le temps, Nikanat, Hare Krishna. Donc je poursuis. Il ne fut pas question de se raser la tête, ni même de se couper les cheveux ou de changer de vêtements. Personne non plus n'offrit à Swamiji, le gourou Daksina, la donation que l'on offre habituellement au maître spirituel en signe de gratitude. Personne ne songea même à l'aider. Ce fut lui qui se chargea de cuisiner la majeure partie du festin et de faire tous les préparatifs pour la cérémonie. Connaissant parfaitement la mentalité des garçons qui l'entouraient, il n'imposa à rien à personne. Certains des initiés n'apprirent qu'à la fin de la cérémonie, lorsqu'ils cherchèrent finalement à en savoir plus, quels étaient les 4 principes que tout disciple initié devait suivre. Ne pas manger de chair, de viande, ne pas avoir de rapports sexuels illicites, ne pas prendre d'intoxicants et ne pas s'adonner aux jeux d'argent. Swamiji commenta « Je suis heureux que vous me demandiez enfin quelles sont les règles à suivre. » La cérémonie d'initiation devait comprendre un sacrifice védique avec un feu rituel dans la première pièce de l'appartement de Swamiji, une plateforme de briques recouverte de terre d'une dizaine de centimètres de hauteur et d'une cinquantaine de centimètres de côté avait été aménagée avec la terre de la cour et des briques provenant d'un bâtiment délabré des environs. 11 bananes, du beurre clarifié, des graines de sésame, des grains d'orge non émondés, des poudres teintes de 5 couleurs et un tas de petits bois avaient été disposés tout autour. Les 11 futurs initiés occupèrent le peu d'espace restant en s'asseyant par terre près de l'aire de sacrifice. Les invités se tenaient dans l'entrée où ils observaient avec curiosité tout ce qui se passait dans la pièce. À l'exception de Swamiji, personne n'avait jamais assisté à une telle cérémonie. Tout se déroula donc sous sa supervision directe. Comme les garçons se barbouillaient le visage en voulant appliquer sur le front le tilak Vaishnav, il vint à leur secours, traçant d'un doigt habile des V nets et étroits. Il s'assit ensuite face à la plateforme, parcourant l'assemblée du regard. Rien ne semblait les distinguer de n'importe quel autre groupe de hippies du Lower East Side qui se seraient réunis pour une soirée spirituelle ou musicale. Qu'ils aient été simplement curieux ou réellement dévoués à Swamiji, ils attendaient tous avec impatience de voir ce qui allait se passer. Il leur demanda de réciter doucement le mantra Hare Krishna pendant toute la cérémonie.
Le bourdonnement continu du chant accompagna ces gestes mystérieux de grands le bourdonnement continu du chant accompagna ces gestes mystérieux du grand prêtre védique, Srila Prabhupada. Il alluma tout d'abord une douzaine de bâtons d'encens, puis procéda à la purification par l'eau. Il prit de la main gauche une cuillère d'eau dans un gobelet et en versa 3 gouttes dans le creux de sa main droite, et les aspira du bout des lèvres. Il répéta cela à 3 reprises. La 4e fois, au lieu de boire l'eau, il la jeta par derrière lui. Il fit ensuite passer le gobelet et la cuillère aux futurs initiés qui essayèrent de faire de même. Ils se trompaient de main et n'avalaient pas l'eau correctement, mais Swamiji corrigeait patiemment leurs erreurs. Maintenant, dit-il, répétez après moi. Il leur fit répéter mot par mot un mantra védique de purification. Apavitra pavitrova sarva vastam gatopiva yatsmaret pundarikaksam sa bhabhya nantara suchi Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. D'une voix hésitante, les initiés essayèrent de prononcer ces mots qu'ils entendaient pour la première fois. Bhaktivedanta Swami traduisit ensuite le mantra. Qu'il soit purifié ou non, et même s'il a traversé toutes sortes de situations, celui qui se souvient de Dieu, la personne suprême, aux yeux pareils au lotus, est débarrassé de toute souillure, interne comme externe. Le gobelet circula encore à 2 reprises, Swamiji répétant à chaque fois le mantra purificatoire Apavitra. Il leva ensuite la main pour demander le silence, puis prit la parole. La conférence terminée, Swamiji rassembla les chapelets de tous les futurs initiés. Prenant le premier, il se mit à réciter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Toute l'assistance l'imita et le Saint-Nom emplit la pièce. Lorsqu'il eut achevé un tour, il appela le propriétaire du chapelet, lui montra comment s'en servir, puis annonça son nom spirituel. Il fit la même chose pour tous les initiés. À chaque fois, ceux-ci reprenaient leur chapelet et se prosternaient en récitant la prière suivante Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Intinamine. J'offre mon respectueux hommage à sa divine grâce à Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ayant pris refuge au pied pareil lotus de Krishna, lui est très cher. Qui est très cher. Il y avait 11 initiés. Swamiji récita donc 11 tours de chapelet, ce qui prit plus d'1 heure. Il remit ensuite à chacun des nouveaux initiés un collier de petites perles en bois à porter autour du cou, leur expliquant que ce collier signifiait que le dévot appartient à Krishna comme le chien à son maître. Lorsqu'il regagna sa place, après avoir reçu son chapelet et son nouveau nom, Umapati, Wali confia à Howard, qui se trouvait à côté de lui, « C'était formidable, c'est merveilleux de recevoir son chapelet. » Chaque initié reçut ainsi son chapelet et son nom spirituel. Howard devint ainsi Ayagriva, Vali Umapati, Bill Ravindra Svarup, Karl Karapati, James Jagannath, Mike Mukunda, Yann Janaki, Roy Raya Rama et Stanley Striyadisa. Un autre Stanley, qui travaillait à Brooklyn, et Gianni, un étudiant de Montréal, firent leur apparition ce soir-là. Bien que leur relation avec Swamiji ait toujours été assez distante, ils participèrent à l'initiation avec le reste du groupe et furent respectivement nommés Satyavrata et Janardana. Swamiji commença alors le feu de sacrifice. Il dispersa les poudres colorées sur le petit tertre dressé devant lui. L'assistance observait attentivement chacun de ces gestes mystérieux. Il trempa des baguettes de bois dans le beurre clarifié, puis les enflamma avec une bougie, allumant ainsi
un feu au centre de la plateforme. Il mélangea ensuite les graines de sésame, l'orge et le beurre clarifié dans un bol qu'il tendit aux disciples nouvellement initiés. Ils prirent chacun une poignée du mélange pour l'offrir dans le feu. Swamiji entonna alors les prières sanscrites en demandant à l'auditoire de répéter après lui. Chaque prière s'achevait par l'invocation Svaha, répétée en chœur 3 fois. À chaque Svaha, ses disciples lançaient une partie des cérales dans les flammes. Swamiji continua à chanter des mantras et à alimenter le feu, en y versant du beurre et en y ajoutant du bois sec. Le feu grandissait, vif et clair, et la température ne cessait d'augmenter. Au bout d'une dizaine de minutes, Swamiji demanda à chacun de placer une banane dans le foyer. Le feu étouffé par les bananes sembla sur le point de mourir et la fumée devint de plus en plus épaisse. Quelques initiés se levèrent et gagnèrent précipitamment la pièce voisine en toussant, tandis que le reste de l'assistance battait en retraite dans le couloir. Imperturbable, Swamiji continua à verser le reste de beurre et de céréales dans les flammes. « Cette fumée n'est pas nocive, déclara-t-il. Les autres fumées le sont, mais pas celle-ci. » Tout le monde avait les yeux larmoyants et la gorge irritée. Swamiji insista cependant pour que les fenêtres restent fermées afin que la fumée retenue dans l'appartement n'importune pas les voisins. Un grand sourire aux lèvres, Swamiji se leva de sa place face au feu de sacrifice, la langue flamboyante de Vishnu, et se mit à chanter Hare Krishna en frappant des mains. Plaçant alternativement un pied devant l'autre et en balançant latéralement, en un balancement latéral, il commença à danser devant le feu. Ses disciples l'imitèrent. La fumée se dissipa progressivement. Ensuite, Swamiji demanda à tous les nouveaux initiés de toucher avec leur chapelet les pieds de Sri Chaitanya au centre du tableau posé sur la table. Il leur permit finalement d'ouvrir les fenêtres. La cérémonie touchait à sa fin. L'air commençant à s'éclaircir dans la pièce, Swamiji se mit à rire. Il y avait tellement de fumée que j'ai eu peur que quelqu'un n'appelle les pompiers. Swamiji était heureux. Il veilla à ce que du prashadam soit servi à tout le monde. Le feu, les prières, les vœux et le chant du Mahamantra Hare Krishna avaient créé une atmosphère de bon augure. Les choses allaient de l'avant. L'Occident avait désormais ses dévots initiés. La plupart des disciples retournèrent finalement chez eux, laissant à leur maître spirituel le soin de nettoyer l'appartement. Vous voyez, à 70 ans, Srila Prabhupada, c'est lui qui a préparé tout ce qu'il faut pour le feu sacrificiel, le prashad, et c'est lui, à la fin de la cérémonie, qui nettoie toute la pièce, tout le monde s'en va. 3 jours plus tard, Swamiji maria 2 de ses disciples, Mukunda et Janaki, au cours d'une cérémonie similaire. Il était satisfait. Il avait introduit en Occident quelques éléments essentiels de la conscience de Krishna. Il avait initié des disciples, les avait unis par les liens sacrés du mariage et avait également régaler le public de Krishna Prashad. Si j'en avais les moyens, confia-t-il à ses disciples, je ferais un festival comme celui-ci tous les jours. Lors de la fête de Radhastami, l'anniversaire de l'apparition de Srimati Radharani, la compagne éternelle de Shri Krishna, Swamiji procéda à une deuxième série d'initiations. Kate devient ainsi Kirtanananda, Steve Satsvarupa, Bruce Brahmananda et Chuck Atyatananda. Ce fut un autre jour de fête avec un feu de sacrifice et un festin. Allen Ginsberg, qui vivait non loin du temple, sur la 10e rue Est, trouva un jour dans sa boîte aux lettres une invitation singulière de Swamiji
que Swamiji avait demandé à ses disciples de distribuer dans le quartier. Faites vibrer, voilà ce que disait l'invitation. Faites vibrer le son spirituel absolu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ce chant purifie le miroir du mental des poussières qui le recouvrent. Association internationale pour la conscience de Krishna, réunion quotidienne, le matin à 7 h, le soir, les lundis, mercredis, vendredis à 19 h. Vous êtes cordialement invités ainsi que vos amis. Quelque temps plus tard, Allen Ginsberg se rendit au temple avec son ami Peter Orlovsky. Ils arrivèrent un soir dans un minibus Volkswagen. La fascination que le mantra Hare Krishna exerçait sur Allen remontait à plusieurs années. Il avait entendu pour la première fois au cours de la Kumbh Mela d'Allahabad en Inde et n'avait depuis jamais cessé de le chanter. Les dévots furent impressionnés de voir cet écrivain de renommée mondiale, la figure de proue du mouvement beatnik, pénétrer dans leur modeste local. Son apologie de l'amour libre, de la marijuana et du LSD, ses visions psychédéliques de la spiritualité dans le quotidien, ses idées politiques, ses explorations du monde de la folie et de la révolte et ses expériences contre le nudisme avaient exercé une influence déterminante sur la jeunesse américaine et en particulier sur celle du Lower East Side. Considéré par la bourgeoisie américaine comme un énergumène scandaleux, Allen Ginsberg jouissait cependant d'une renommée internationale incontestable. Jamais auparavant, quelqu'un d'aussi connu n'avait franchi le seuil du temple. Allen et Peter étaient venus assister au kirtan, mais ils étaient en avance. Swamiji n'était pas encore descendu. Ils offrirent aux dévots un harmonium pour jouer pendant les kirtans. C'est une petite donation, dit Allen. Debout, près de l'entrée, il entama une discussion avec Hayagriva, lui racontant comment il avait chanté Hare Krishna dans tous les coins du monde lors de marches pour la paix, de récitals de poésie, d'un cortège à Prague, d'une réunion d'écrivains à Moscou, etc., etc. Mais kirtans sont profanes, mais ce sont tout de même des kirtans Hare Krishna, lui dit-il. Swamiji entra. Allen et Peter s'assirent avec les dévots et prirent part au kirtan. Allen joua de l'harmonium. À l'issue de la conférence, Allen s'avança vers Swamiji pour se présenter. Les mains jointes en signe de respect, il toucha les pieds de Swamiji, qui joignit à son tour les mains et inclina la tête. Ils échangèrent quelques paroles, puis Swamiji regagna son appartement. Allen fit part de son désir de s'entretenir plus longuement avec lui. Hayagriva l'invita à venir déjeuner le lendemain. « Vous ne trouvez pas que Swamiji est un peu trop ésotérique pour New York ?» demanda Allen à Hayagriva. « C'est possible, » répondit celui-ci, pensif. Hayagriva demanda ensuite à Allen d'aider Swamiji, dont le visa était sur le point d'expirer. Entré en Amérique avec un visa de 2 mois, il avait fait renouveler plusieurs fois. Une année s'était ainsi écoulée, mais on venait de lui refuser une nouvelle prolongation. Il faut que nous fassions appel à un juriste spécialiste de l'immigration, précisa Hayagriva. Je prendrai les frais à mon compte, assura Allen. Le lendemain, Allen revint avec un chèque et un autre harmonium. Il alla rendre visite à Swamiji dans son appartement et lui fit entendre la mélodie sur laquelle il chantait Hare Krishna. Ils engagèrent la conversation. Allen. Je me sentais un peu intimidé car je ne savais pas d'où il venait. Je voulais lui offrir l'harmonium et un peu d'argent. Sa présence était pour moi une chance extraordinaire. J'avais enfin trouvé une personne capable de m'expliquer le mantra Hare Krishna. Justifions ainsi, là c'est Allen qui parle, justifions ainsi le fait que je le chante depuis tant d'années. J'étais sûr de bien faire
mais je ne possédais pas une connaissance théologique suffisante pour répondre à toutes les questions que l'on me posait au sujet du chant. Or, j'avais maintenant en face de moi quelqu'un qui avait cette connaissance. Je trouvais cela fantastique. Je pouvais désormais chanter Hare Krishna à volonté et diriger tous ceux qui voudraient en savoir davantage sur le mantra vers Swamiji. Si quelqu'un me demandait des explications précises et détaillées au sujet du mantra, je n'avais plus qu'à l'envoyer à Bhaktivedanta Swami. Il m'a parlé de son maître spirituel, de Chaitanya et de la filiation spirituelle à laquelle il appartenait. Il savait tant de choses. Il m'a également parlé de ce qu'il faisait, de ses traductions. On aurait dit qu'il restait assis à travailler sur des livres jour après jour, nuit après nuit. Et je crois qu'une ou deux personnes l'aidaient. Swamiji fut très cordial avec Allen. Citant un passage de la Bhagavad Gita, dans lequel Krishna déclare que quoi que fasse un grand homme, les autres suivent son exemple, il lui demanda de continuer à chanter Hare Krishna chaque fois qu'il en aurait l'occasion, afin d'inspirer d'autres personnes à en faire de même. Il lui raconta comment Sri Chaitanya avait jadis mené le premier mouvement de désobéissance civile qu'ait connu l'Inde en organisant une procession de Sankirtan pour protester contre les abus d'un gouverneur musulman. Allen était fasciné par ces récits. Il aimait beaucoup parler avec Swamiji. Là encore, Allen raconte « Malgré nos divergences d'opinion, la bonté et la douceur qui émanaient de lui et sa dévotion totale et dénuée de toute trace d'égoïsme me captivaient. J'étais conquis en dépit de mes doutes, de mes questions purement intellectuelles et de ma vision cynique de l'ego. Son dévouement lui conférait un charme rayonnant qui désarmait complètement tout antagonisme spirituel. J'étais parfois en désaccord avec lui, mais j'appréciais toujours énormément sa compagnie. Swamiji côtoyait constamment le monde de la drogue. Les jeunes qui vivaient dans le Lower East Side cherchaient éperdument de nouveaux états de conscience et étaient prêts pour y parvenir à utiliser tous les moyens, y compris la drogue. Swamiji leur assurait cependant qu'ils pouvaient aisément atteindre l'état de conscience supérieure qu'ils recherchaient simplement par le chant du Mahamantra, Hare Krishna. Ils devaient inévitablement aborder le sujet de la drogue en leur parlant de la conscience de Krishna, ne serait-ce que pour mettre en évidence qu'il s'agissait de deux cheminements contraires. Ils savaient d'autre part pertinemment que certains sadhus indiens prennent de la ganja ou du hashish sous prétexte de faciliter la méditation. Avant même qu'ils ne quittent l'Inde, les hippies étaient déjà nombreux dans les rues de Delhi. L'Inde les attirait par le mysticisme de sa culture et la facilité avec laquelle on pouvait s'y procurer de la drogue. Ils rencontraient des drogués indiens qui leur assuraient que la consommation du hashish était spirituelle. Lorsqu'ils revenaient en Amérique, les hippies répandaient autour d'eux cette fausse image de la spiritualité indienne. La drogue était entrée dans les mœurs. Des magasins du Lower East Side proposaient toute la panoplie aux toxicomanes. Il suffisait d'aller dans la rue ou dans les jardins publics pour se procurer de la marijuana ou du LSD, du peyote, de la cocaïne ou même de l'héroïne et des barbituriques. Des magazines d'avant-garde publiaient les nouvelles marquantes du monde de la drogue, ainsi que les aventures d'un personnage psychédélique, Captain High, et des mots croisés que seul un toxicomane averti pouvait résoudre. Swamiji devait montrer la supériorité de la conscience de Krishna sur la vérité tripe de LSD. Vous croyez que le LSD peut élever la conscience et provoquer l'extase, dit-il un jour? Eh bien, imaginez un instant une pièce remplie de LSD jusqu'au plafond. Voilà ce qu'est la conscience de Krishna. Il arrivait fréquemment que des gens demandent à ses disciples:
est-ce que ça vous fait planer? Les dévots répondaient, oh oui, rien qu'en chantant le mantra, on plane. Vous n'avez qu'à essayer, vous verrez. À cette époque, les recherches les plus connues sur le LSD étaient probablement celles de Timothy Leary et de Richard Alpert, deux professeurs de psychologie à l'université de Harvard. Ils étudiaient l'effet des stupéfiants, diffusant les résultats de leurs recherches dans des publications scientifiques. Ils prenaient l'urgence du LSD comme un moyen d'atteindre la plénitude spirituelle intérieure. Renvoyé de Harvard, Timothy Leary devint l'apôtre national du LSD. Il dirigea même pendant un certain temps une communauté de partisans du LSD à Millbrook, dans l'État de New York. Lorsqu'ils entendirent parler d'un swami qui enseignait à ses disciples un chant qui faisait planer, les membres de la communauté de Millbrook voulurent voir de quoi il s'agissait. Une dizaine d'entre eux se présentèrent donc un soir au temple pour assister au kirtan de Swamiji. Ils chantèrent tous, plus pour voir à quel genre d'exaltation le chant donnait accès que par vénération pour Krishna. Après la conférence, un meneur du groupe interrogea Swamiji au sujet de la drogue. Swamiji lui répondit que les drogues n'étaient pas nécessaires à la vie spirituelle, qu'elles ne pouvaient pas élever la conscience et que les visions mystiques obtenues grâce à la drogue n'étaient que des hallucinations. Dieu n'était pas si bon marché. Il ne suffisait pas d'avaler une pilule ou de fumer un joint pour l'atteindre. Il ajouta que le chant du mantra Hare Krishna purifiait la conscience et permettait à l'individu de découvrir sa véritable identité, tandis que les intoxicants épaississaient le voile recouvrant la conscience et entravaient la progression spirituelle. Mais vous-même, avez-vous pris du LSD? La question était posée sur un ton de défi. Donc là, c'est un des 12 personnages qui pose la question à Prabhupada. Si vous n'en avez jamais pris, comment pouvez-vous en parler? Là, il continue, là, il insiste. Certains d'avoir mis Swamiji en échec, les visiteurs de Millbrook souriaient triomphalement. 2 ou 3 d'entre eux pouffèrent même de rire en faisant claquer leurs doigts. Je n'en ai jamais pris, répondit souverainement Swamiji de son estrade. Mais mes disciples ont tout essayé, la marijuana, le LSD, et pourtant, ils ont maintenant totalement arrêté. Vous pouvez écouter leurs témoignages. Hayagriva, peux-tu leur expliquer? Hayagriva se redressa un peu et fit résonner sa voix de stentor. Eh bien, aussi haut que l'on puisse aller avec le LSD, on finit par atteindre un sommet d'où on est ensuite obligé de redescendre. C'est comme un voyage spatial. Swamiji utilisait souvent cet exemple. La fusée peut faire jour après jour des milliers de kilomètres dans l'espace en s'éloignant de la Terre, mais elle ne peut pas voler indéfiniment. À un moment ou à un autre, elle est obligée d'atterrir. Avec le LSD, on se sent monter, mais on est forcé de redescendre. La conscience spirituelle, c'est autre chose. Quand on atteint vraiment la conscience de Krishna, la conscience de Dieu, on reste en haut. On retourne alors avec Krishna et on ne redescend plus. Il n'y a plus de descente. Swamiji était assis dans sa chambre avec Hayagriva, Umapati et quelques autres disciples. Le programme venait de s'achever et le groupe Millbrook était reparti. Swamiji, la conscience de Krishna est tellement merveilleuse, s'exclama Umapati, on va de plus en plus haut et on ne redescend jamais. Swamiji sourit. Eh oui, c'est vrai. Plus de descente, dit Umapati en riant. Les autres rirent avec lui, frappant des mains et répétant « Plus de descente ». La conversation donna à Hayagriva et Umapati l'idée de faire imprimer un nouveau tract. Planer à jamais, plus de descente,
augmentez votre champ de conscience grâce à la vibration sonore transcendantale. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. La suite du tract vantait les mérites de la conscience de Krishna et sa supériorité sur les méthodes artificielles de réalisation de soi ou d'expansion de la conscience. Quelqu'un objecta que le tract s'adressait trop directement aux hippies, mais Swamiji l'approuva. On passe maintenant à une nouvelle partie qui débute en octobre 1966. Tompkins Square Park était le parc du Lower East Side. Au sud, il était délimité par la 7e rue, bordé d'immeubles en grès à 2 ou 3 étages. Au nord se trouvait la 10e rue avec d'autres immeubles en grès en meilleur état et un petit bâtiment très ancien abritant une succursale de la bibliothèque municipale de New York. À l'est, sur l'avenue B, se dressait l'église Saint-Brigide, bâtie en 1848, l'époque où les Irlandais occupaient tout le quartier. L'église, le presbytère et une école occupaient la majeure partie du pâté de maisons, faisant face au parc. À l'ouest, l'avenue A longeait le parc. Elle était bordée par 2 vieux kiosques où l'on vendait des bonbons, des journaux, des cigarettes et des rafraîchissements, et par quelques bars, des épiceries et des restaurants slaves où les Ukrainiens, comme les hippies, venaient consommer des potages aux légumes bon marché. Le parc était couvert de grands arbres, mais près de la moitié des 4 hectares de terrain étaient pavés. Des barrières en fer forgées hautes d'1,50 m couraient le long des allées pour protéger les pelouses, donnant au parc un air de labyrinthe. Ce dimanche-là, le temps était encore agréable, si bien que le parc était noir de monde. Il ne restait plus qu'une seule place sur les bancs le long des allées. On voyait beaucoup de personnes, d'un certain âge, des Ukrainiens surtout, vêtus de costumes vieillots et de tricots de laine en dépit de la chaleur. Ils bavardaient par petits groupes. Il y avait beaucoup d'enfants dans le parc, des portoricains, des noirs et des gamins blonds au visage rude. Ils se poursuivaient à bicyclette ou se lançaient des ballons et des frisbees. Les adolescents, eux, occupaient les terrains de basketball et de handball. Quant aux chiens, ils couraient comme d'habitude de tous les côtés. Il y avait aussi les hippies qui étaient facilement reconnaissables. Les hommes portaient de longues barbes, les femmes avaient des cheveux longs et ils étaient tous vêtus de vieux blue jeans. C'était encore très inhabituel. Leur présence était d'ailleurs une source de tension, même au sein du creuset racial qu'était le Lower East Side. Issus pour la plupart de familles bourgeoises, ils étaient venus s'installer dans ce quartier misérable sans y être forcés par la pauvreté. Cela créait parfois des conflits avec les immigrants moins nantis. Leur penchant notoire pour la drogue, leurs idées d'avant-garde et leur révolte contre les valeurs et le mode de vie bourgeois de leur famille en faisaient une minorité sujette aux moqueries. Mais les hippies cherchaient simplement à vivre comme bon leur semblait et à faire leur propre révolution pour peace and love, l'amour et la paix. Ils étaient donc tolérés, mais guère appréciés. Pour les hippies du Lower East Side, le Lower East Side était un haut lieu du mysticisme. Ils n'y voyaient pas un quartier insalubre, mais l'endroit le plus propice au monde pour explorer des mystères de la conscience. En dépit de la saleté et des scènes de violence et de ses habitations sordides, le Lower East Side était à l'avant-garde de la révolution des consciences. À moins de vivre là et de prendre de la marijuana ou des hallucinogènes,
ou d'être au moins en quête d'une religion personnelle libre de toute entrave, vous ne pouviez pas être éclairé et vous passiez à côté de l'évolution des consciences la plus audacieuse qu'ait jamais connue le genre humain. Cette recherche d'une vie différente de celle de l'Américain moyen était l'aspiration commune qui rassemblait les hippies du Lower East Side, par ailleurs très disparates. Les hippies allaient souvent au parc le dimanche. Ils le traversaient aussi lorsqu'ils se rendaient à la place Saint-Marc, à Greenwich Village, à la station de métro Astor Place de l'avenue Lexington, à celle de l'IND au coin de la rue Houston et de la 2e avenue, ou aux arrêts d'autobus de la 1re avenue, de la 2e avenue ou de la 9e avenue. Ils s'y rendaient aussi pour prendre l'air, sortir un peu de leurs appartements, s'offrir un autre voyage, discuter ou simplement flâner. La jeunesse bohème de Tompkins Square Park se partageait en différents groupes selon les affinités. Il y avait ceux qui s'étaient connus à l'école et qui se droguaient maintenant ensemble ou partageaient les mêmes vues sur l'art, la politique ou la métaphysique. Il y avait les amoureux. Il y avait aussi beaucoup de gens rassemblés pour des raisons inexplicables, mis à part peut-être le désir commun de vivre leur vie. Il y en avait d'autres qui vivaient en ermite. On en voyait parfois un s'asseoir tout seul sur un banc pour analyser les effets de la cocaïne. Il levait les yeux vers les feuilles qui commençaient à roussir étrangement et vers le ciel bleu au-dessus des immeubles, puis contemplait ensuite les détritus amoncelés à ses pieds. 1 heure après, il errait ainsi de la peur à l'illumination, du dégoût à l'hallucination, jusqu'à ce que les effets de la drogue se dissipent et qu'il redevienne un étranger parmi tant d'autres. Ces solitaires passaient parfois la nuit à divaguer sur un banc du parc. On les retrouvait au petit matin, étendus de tout leur long, endormis. C'est dans ce décor que Swamiji apparut soudain avec ses disciples. 3 ou 4 dévots les avaient précédés. Ils avaient disposé le tapis oriental offert par Robert Nelson dans un endroit dégagé du parc. Puis s'étaient assis et avaient commencé à jouer des kartals et à chanter Hare Krishna en attendant les autres. Des enfants à vélo s'étaient aussitôt dirigés vers eux, s'arrêtant net au bord du tapis. Ils se tenaient à califourchon sur leur bicyclette et les dévisageaient irrévérencieusement. Des curieux s'étaient également attroupés. Pendant ce temps, Swamiji et une demi-douzaine de disciples parcouraient les 8 pâtés de maisons les séparant du parc. Brahmananda portait l'harmonium et le tambour de Swamiji. Kyatananda, qui s'était rasé la tête comme Swamiji, le lui avait demandé et portait un dhoti jaune vif qui faisait sensation. Les automobilistes se rangeaient sur le côté pour mieux les observer. Tous les occupants de la voiture les dévisageaient alors, ébahis par leur tenue et par leur coiffure. Quand ils passaient devant un magasin, les clients et les commerçants se faisaient signe, les désignant d'un air entendu. Des gens se pressaient aux fenêtres comme pour regarder passer un défilé. Les voyous portoricains étaient, eux, incapables de retenir leur sarcasme. « Hé, Bouddha, t'as oublié d'enlever ton pyjama ?» disait-il en imitant les danses et les cris de guerre des Apaches de western hollywoodien. « Salut les Arabes !» lança un plaisantin en esquissant un pas de danse qui se voulait oriental. Personne dans la rue ne savait quoi que ce soit de la conscience de Krishna ou de la culture indienne et de ses coutumes. Il prenait les disciples de Swami pour des hippies aimant se donner en spectacle.
Pour ce qui était de Swamiji, il ne savait pas trop à quoi s'en tenir. Il n'avait rien d'un hippie, mais il éveillait cependant leur méfiance. Certains, comme Irving Halpern, un vétéran du quartier, éprouvaient pourtant de la sympathie pour l'étranger, qui semblait être très noble, chargé d'une mission pacifique. Voilà ce que disait Irving Halpern. Beaucoup de gens se faisaient un tas d'idées fantaisistes sur les Swamis. Ils les imaginaient allongés sur des planches à clous, ça c'est des fakirs plutôt, hein, ou d'autres absurdités du même genre. Or, voilà qu'ils avaient en face d'eux un individu noble, paisible et visiblement bien intentionné. Des hippies, qu'est-ce que c'est? Des communistes? Les regards éberlués des plus vieux et leurs hochements de tête réprobateurs accompagnaient les railleries des plus jeunes. Ils prenaient tous le défilé pour une farce et s'imaginaient que Swamiji et ses disciples ne se livraient à cette mascarade que pour défier les valeurs établies et choquer le public. Ils estimaient donc leur réaction tout à fait normale pour de respectables habitants des bas quartiers new-yorkais. Le cortège avançait donc au milieu de moqueries grossières ou provocantes, mais n'était jamais l'objet de la moindre violence. Swamiji demeurait impassible. « Que disent-ils » demanda-t-il une ou deux fois. Brahmananda le lui expliqua. Swamiji, qui se tenait très droit et marchait la tête haute, avait l'air noble et sûr de lui. Sa conscience était spirituelle. Il percevait en chaque être l'âme spirituelle et reconnaissait en Krishna le maître de toutes choses. Même d'un point de vue purement matériel, la jungle new-yorkaise ne lui inspirait aucune crainte. Il avait, après tout, longtemps vécu à Calcutta. Le kirtan avait commencé depuis une dizaine de minutes lorsque Swamiji arriva. Aussi naturellement que s'il s'était trouvé au temple, il quitta ses sandales blanches et s'assit sur le tapis au milieu de ses disciples. Le chant cessa. Tous les regards étaient dirigés vers lui. Il portait un chandail rose et une étoffe de kadi drapée autour de ses épaules. Souriant, il indiqua au garçon le rythme à suivre en battant la mesure. 1, 2, 3. Il se mit ensuite à frapper énergiquement dans ses mains en continuant à compter. 1, 2, 3. Les kartals se firent entendre, mais à contretemps. Swamiji garda la mesure en frappant dans ses mains, jusqu'à ce que les battements hésitants des cymbales et les frappements de mains s'harmonisent enfin en un rythme lent et stable. Il entonna un chant que personne ne connaissait. Vandeham Shri Guru, Shri Yuta Pada Kamaram, Shri Guru Vaishnavamsha. Sa voix, douce comme le son de l'harmonium, s'enrichit des nuances de la mélodie bengali. Assis à l'ombre d'un grand chêne, il chantait de mystérieuses prières sanskrites. Aucun de ses disciples ne connaissait d'autre mantra que le mantra Hare Krishna. Mais ils connaissaient Swamiji. Ils suivirent donc le rythme attentif à son chant, au milieu du brouhaha de la circulation et du son de conga battant quelque part dans le parc. Swamiji chantait Shri Rupam Sagrajatam. Les enfants le regardaient fixement. Des chiens s'approchèrent, quelques moqueurs le montrèrent du doigt. « Hé, dis donc, c'est qui ce prêtre ?» Mais la voix mélodieuse de Swamiji s'élevait au-delà des dualités de ce monde. Il continuait à chanter, seul, accompagné par les cymbales de ses disciples, Shri Radhakrishna Padan. Il chantait des hymnes louant le pur amour de Srimati Radharani, la bien-aimée des gopis, pour Shri Krishna. Lui seul comprenait
la profondeur spirituelle de ces prières transmises à travers les âges par les compagnons intimes de Krishna. Sagala Lalita Shri Visha Kan Vitamcha. Ils attendaient qu'il arrive au mantra Hare Krishna pour chanter avec lui. Mais le simple fait de l'écouter pour chanter avec lui les captivait déjà. Les curieux s'attroupaient. C'était précisément ce que Swamiji désirait. Il voulait que les gens chantent et dansent avec lui. Et désormais, ses disciples étaient eux aussi animés de ces désirs. Ils voulaient être avec lui. Ils pensaient qu'il en serait toujours ainsi, qu'ils pourraient toujours s'asseoir avec lui et chanter. Il leur semblait qu'il serait toujours parmi eux. Il entonna finalement le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ils répondirent timidement, d'une voix mal assurée. Swamiji reprit ardemment et triomphalement. Leurs voix se firent alors plus nettes. Les kartals et les battements de mains marquaient la mesure. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il chanta de nouveau le mantra. Ils étaient suspendus à ses lèvres. En observant ce regard posé sur eux, ils perçurent la profondeur de sa concentration intérieure, sa sagesse et sa grande dévotion. Par amour pour lui, ses disciples, laissant de côté toute fausse retenue, se plongèrent dans le chant. Swamiji, tenant de la main gauche la courroie du tambour indien qu'il serrait contre son corps, modulait avec sa main droite des rythmes complexes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Une demi-heure s'écoula et l'intensité du chant allait toujours en augmentant. Les curieux, rassemblés autour d'eux, devenaient de plus en plus nombreux. Quelques hippies vinrent s'asseoir en tailleur au bord du tapis. Ils écoutaient, frappaient des mains et essayaient de chanter. Le petit groupe de chanteurs s'élargissait ainsi progressivement au fur et à mesure que de nouvelles personnes venaient se joindre à Swamiji et à ses disciples. Comme toujours, le kirtan attira des musiciens. Irving Alpern se remémore ce moment. Je fabrique des flûtes et j'en joue. Le jour où Swamiji est arrivé, je me suis approché pour jouer. Il m'a alors souhaité la bienvenue. Chaque fois qu'un nouveau musicien se présentait et se mettait à jouer, il lui tendait les bras. On aurait cru qu'il était sur une scène, prêt à diriger l'orchestre philharmonique de New York. Ce que je veux dire, c'est qu'il faisait des gestes que tous les musiciens connaissaient. Ces gestes qui vous invitent à jouer aussi, qui vous disent si quelqu'un est content que vous jouiez avec lui. Il n'y a pas de problème. Il connaissait ce langage des musiciens. Cela m'a tout de suite mis à l'aise. Je dois dire que j'étais enchanté. Il y avait toujours dans le parc des musiciens solitaires, en promenade. Lorsqu'ils apprirent qu'ils pouvaient se joindre au chant de Swamiji, qu'ils seraient les bienvenus, ils ne tardèrent pas à s'approcher les uns après les autres. Un saxophoniste se joignit au groupe simplement parce qu'il avait été attiré par la puissance du rythme. D'autres, dont Irving Alpern, perçurent immédiatement le côté spirituel de la musique et les vibrations positives qui s'en dégagèrent. Plus le nombre de musiciens augmentait, plus la foule de curieux grossissait. Au départ, Swamiji conduisait le chant et répétait aussi le mantra avec les autres. Maintenant, comme de plus en plus de personnes chantaient en même temps que lui, le kirtan devenait un chœur ininterrompu. L'après-midi avançant, une centaine de personnes se rassemblèrent autour du groupe. Une douzaine de musiciens étaient là avec leurs instruments. Conga, bango, flûte de bambou, flûte traversière, harmonica, castagnette, tambourin et guitare. Swamiji était saisissant à voir. Une grande puissance rayonnait de son visage. Le front ridé
et les veines des tempes gonflées par l'effort, il chantait Hare Krishna le plus fort possible afin que tout le monde puisse l'entendre. Si son allure était avenante, son chant était intense et l'on voyait que tout son être était absorbé dans la plus grande concentration. Il ne s'agissait pas plus maintenant d'une de ces retraites de yoga ou de ces manifestations silencieuses pour la paix auxquelles il lui était arrivé de se joindre. Cette fois-ci, il pouvait chanter le saint nom de Dieu comme il l'entendait. C'était quelque chose de nouveau, une expérience à laquelle tout le monde pouvait participer. Il semblait d'ailleurs que le chant public du Mahamantra était bien accueilli. Dans le Lower East Side, la foule était devenue telle qu'un marchand de glace vint s'installer. Je recommence. La foule était devenue telle, il y avait autant de monde, qu'un marchand de glace est venu s'installer juste à côté. Un groupe d'enfants, blonds de 5 ou 6 ans, était assis près de Swamiji. Un jeune Polonais se tenait loin et regardait la scène d'un air ahuri. Quelqu'un fit brûler de l'encens sur un charbon incandescent posé sur un tamis en métal. La fumée parfumée s'éleva en ondoyant au milieu des flûtistes, des chanteurs et des percussionnistes. Sur un signe de Swamiji, ses disciples se levèrent et se mirent à danser. Les poches de son pantalon, pleines de tracts, planaient à jamais. Striyadisha, qui était grand et mince, fut le premier à danser, les bras levés vers le ciel. Achyutananda, qui se trouvait à côté de lui, l'imita ensuite. Il était vêtu d'un pull vert, à col roulé, noir, et portait son chapelet autour du cou. Ses cheveux étaient longs et bouclés, presque frisés. Ce fut ensuite le tour de Brahmananda. Achyutananda et lui se tinrent face à face, les bras tendus, comme le bateau du Kirtan de Sri Chaitanya. Les photographes étaient jusque-là restés dans la foule, s'avancèrent. Un pas vers la droite, un pas vers la gauche, prenant des poses angéliques, les garçons dansaient avec un entrain, le pas du Swami. Les gros chapelets rouges pendus à leur cou se balançaient en rythme. Voilà ce que dit Brahmananda. Après m'être levé pour danser, j'ai pensé que je devais rester debout tant que Swamiji jouerait du tambour. Il me semblait que ce serait une offense de me rasseoir pendant qu'il était en train de jouer. J'ai donc dansé pendant 1 heure. Swamiji montra son approbation d'un mouvement de tête particulier aux Indiens, puis il leva les bras vers la foule pour les inviter à danser. D'autres disciples, ainsi que quelques hippies, se levèrent à leur tour. Ils dansaient, les bras tendus vers le ciel, leurs pieds nus dessinant un étrange ballet sur le tapis. Swamiji voulait que tout le monde chante, danse et participe au kirtan. Ici et là, dans la foule, quelques jeunes gens s'absorbaient en méditation. Une jeune fille, les yeux clos, balançait rêveusement la tête en battant la mesure avec des petites cymbales, tandis qu'une Polonaise, au visage fané, l'observait d'un air stupéfait. De vieilles femmes, en petits groupes éparses, le fichu sur la tête et parfois les lunettes de soleil sur le nez, commentaient avec animation l'étonnante scène qui se déroulait sous leurs yeux. Kirtanananda, qui était le seul à porter un dhoti, semblait être une version rajeunie de Swamiji. Les rayons dorés du soleil de cet après-midi d'automne dessinaient un halo lumineux autour de silhouettes dansantes et leur faisaient de longues ombres mouvantes. L'harmonium continuait son bourdonnement constant. Un jeune flûtiste en treillis kaki improvisait des phrases musicales atonales. Tous ces sons se mêlaient cependant harmonieusement à la voix de Swamiji. Les heures passaient. Swamiji gardait le dos
et la tête bien droit, remuant cependant de temps à autre les épaules au terme d'un mantra. Ses disciples étaient assis tout près de lui sur le tapis, les yeux emplis d'extase spirituelle. Swamiji arrêta finalement le kirtan et se leva aussitôt pour prendre la parole. Il était 4 heures de l'après-midi et le parc était encore illuminé par le soleil d'automne. Le chant et l'écoute du mantra avaient rendu l'atmosphère paisible et l'auditoire adouci était attentif. Swamiji remercia tout le monde de s'être joint au kirtan. Il expliqua que le chant du mantra Hare Krishna avait été introduit au Bengale 500 ans auparavant par Chaitanya Mahaprabhu et en donna la signification. Hare signifie « ô énergie du Seigneur », Krishna désigne Dieu et Rama est un autre nom du Seigneur suprême qui signifie le bonheur suprême. Ses disciples, assis à ses pieds, l'écoutaient tous attentivement. Raya Rama mettait sa main en visière pour le voir malgré le soleil. Kirtanananda, la tête inclinée, semblait un oiseau attentif au bruit de la terre. Swamiji, également drapé dans ses vêtements safran, se tenait très droit au pied du grand chêne, les mains souplement croisées devant lui, comme tout bon orateur. L'arbre semblait avoir été placé là, juste pour ajouter à la majesté de la scène. Les rayons du soleil dessinaient sur son tronc l'ombre de son feuillage. À l'arrière, on apercevait une rangée d'arbres, puis le clocher de l'église Saint-Brigide. À droite de Swamiji se trouvait une femme un peu boulotte, d'un certain âge, qui portait une coiffure et une robe passée de mode depuis plus de 20 ans. De l'autre côté, il y avait une jeune hippie, en pantalon moulant, l'air effronté, et un jeune noir, en pullover foncé, les bras croisés sur la poitrine. Plus loin, se tenait un jeune père avec son enfant dans les bras, un jeune sado new-yorkais qui portait la barbe et dont les longs cheveux étaient séparés au milieu par une raie. Puis, 2 autres garçons plus bourgeois, aux cheveux courts, et leurs 2 amis. Beaucoup de personnes dans l'insistance, bien que proches de Swamiji, regardaient déjà autour d'elle d'un air distrait. J'en profite juste pour dire que toutes ces descriptions détaillées sont des descriptions qui ont été faites par Srila Prabhupada. D'ailleurs, quand Srila Prabhupada est déjà dans le bateau, il arrive à New York, à chaque fois qu'il peut, il écrit ce qui se passe. Il a comme un journal de bord, comment on appelle ça, un journal, comme on pouvait avoir quand on était adolescent, un petit journal où il écrit tout ce qui se passe la journée. Et donc, vous imaginez que pour pouvoir écrire ce livre-là, il a dû raconter ou écrire et tous les détails qu'il a retenus. Parce que là, il n'y a personne qui est en train de regarder et d'écrire. C'est lui qui a retenu tous ces détails de la dame à côté, avec sa robe passée de 20 ans, etc. Vous imaginez toute cette précision, toute cette mémoire que pouvait avoir chez la Prabhupada. Swamiji expliqua qu'il existe 3 niveaux, sensoriel, mental et intellectuel, au-delà desquels se trouve le niveau spirituel. Le chant du mantra Hare Krishna situé au niveau spirituel est la meilleure méthode pour réveiller notre conscience originelle et atteindre le bonheur éternel. Swamiji convia tout le monde aux réunions du numéro 26 de la deuxième avenue, donc au centre, puis conclut son bref discours en disant « Merci beaucoup, nous vous invitons maintenant à chanter avec nous ». Il se rassit et saisit le mridanga et reprit le kirtan. S'il était risqué pour un homme de 71 ans, donc là ça fait déjà 1 an, Srila Prabhupada a eu 70 ans dans le bateau, lorsqu'il a quitté en 1965 l'Inde,
Là, maintenant, ça fait déjà 1 an qu'il est aux États-Unis, parce qu'on dit qu'il a 71 ans. Ça fait déjà 1 an qu'il est aux États-Unis. S'il était risqué pour un homme de 71 ans de jouer si vigoureusement du tambour et de chanter tant, c'était un risque qu'il prenait pour Krishna. Il était trop heureux pour s'arrêter. Il avait voyagé depuis Vrindavan, il avait dû tolérer ces groupes de yoga où l'on ne parlait jamais de Krishna, et il avait passé tout l'hiver dans l'ombre. Cela faisait des centaines d'années que l'Amérique attendait le chant du nom de Krishna. Thoreau et Emerson avaient bien lu les traductions anglaises de la Gita et des Puranas, mais ils n'avaient jamais chanté Hare Krishna. Donc là, c'est des nouvelles personnes qu'on ne connaissait pas avant, Thoreau et Emerson. Le fameux discours de Vivekananda sur l'hindouisme au Parlement mondial des religions à Chicago en 1893 n'avait été suivi d'aucun kirtan. Maintenant que le flot de la Krishna Bhakti coulait comme le Gange vers la mer, il ne pouvait plus l'arrêter. Swamiji ressentait profondément la volonté infinie de Sri Chaitanya de sauver les âmes déchues. Beaucoup de brahmanas indiens, figés dans le système des castes, auraient désapprouvé son action, mais il avait conscience de faire ce que désirait Sri Chaitanya Mahaprabhu et son maître spirituel. Évoluant au milieu d'Américains épris de drogue, de viande et de sexe, des gens qui, en Inde, auraient été considérés intouchables, il se déclarait néanmoins en parfait accord avec les Écritures. Le Srimad Bhagavatam demande en effet clairement que la conscience de Krishna soit offerte à toutes les races. Indépendamment du corps qu'il occupe de par sa naissance, chaque individu est un être spirituel que le chant du saint nom de Krishna peut conduire à la plus haute perfection. Ils importaient les péchés qu'il avait pu commettre. Ces gens étaient des candidats parfaits pour la conscience de Krishna. Tompkins Square Park faisait d'autre part partie du plan de Krishna, et ces personnes méritaient d'être éclairées au même titre que tous les autres. Or, le chant du mantra Hare Krishna, le dharma le mieux adapté à notre époque, était le moyen le plus approprié pour y parvenir. Quand Swamiji retourna finalement au temple, il trouva devant la boutique une foule de jeunes gens venus du parc qui attendaient qu'il vienne ouvrir les portes. Ils désiraient tous en savoir plus sur la danse et sur le chant, ainsi que sur le vieux Swami et ses disciples qui avaient créé une ambiance si merveilleuse à Tompkins Square Park. Donc vous voyez, là on voit bien que le premier message, qui est le Kirtan, le premier contact avec la conscience de Krishna, Kirtan, chant, entendre le chant, danser, voilà ce que ça crée. Les gens, certaines personnes, ont continué et ont suivi Srila Prabhupada jusqu'au centre. La boutique se remplit instantanément. Les plus timides et ceux qui ne voulaient pas trop s'impliquer restèrent sur le trottoir près de la porte ou le long de la vitrine, tirant sur leurs cigarettes pour passer le temps, tout en cherchant à regarder à l'intérieur pour voir ce que représentaient les images accrochées au mur. Swamiji alla tout de suite s'asseoir sur l'estrade. Il avait en face de lui l'auditoire le plus nombreux que le temple ait jamais accueilli. Il leur parla plus avant de la conscience de Krishna. Les mots venaient naturellement sur ses lèvres et il émaillait son explication de ce qui s'était passé au parc de citations sanskrites. « Vous avez tous chanté aujourd'hui, dit-il. Vous devriez continuer ainsi tous les jours. » Il était déjà tard lorsqu'il regagna son appartement. Un garçon
lui apporta une tasse de lait chaud. Quelqu'un fit remarquer que ce serait une bonne idée de chanter chaque semaine dans le parc. « Chaque jour !» répondit Swamiji. Malgré la demi-douzaine de personnes qui se trouvaient encore dans la pièce, il s'allongea sur sa natte. Il parla encore quelques minutes, puis sa voix se fit de moins en moins audible et finit par s'éteindre. Il semblait s'être assoupi. Il était 10 heures, tout le monde se retira sur la pointe des pieds et la porte se referma doucement. De Kyatan en Kyatan, le phénomène Hare Krishna gagnait en popularité. Il fut même reconnu par la presse. Hayagriva alla jusqu'à parler d'explosion Hare Krishna. Les hippies du Lower East Side commençaient à considérer le chant du Mahamantra Krishna, Hare Krishna comme une des pratiques les plus dans le vent du moment. Le fait que Swamiji et ses disciples ne prennent pas de LSD ne semblait nullement nuire à leur réputation. Les dévots étaient considérés comme des anges messagers d'un chant pacifique chez qui l'on pouvait manger et dormir gratuitement. À condition d'arriver au bon moment, vous pouviez vous régaler tous les jours d'un délicieux repas végétarien. On trouvait en outre dans leur boutique sur l'étagère près de la porte des livres très intéressants. Les musiciens des discothèques du quartier reprenaient la mélodie chantée par Swamiji. Le Lower East Side, domaine des artistes et des musiciens, intégrait le phénomène Hare Krishna. Les kyatanes du soir attiraient beaucoup de monde. La salle était tellement pleine qu'il n'y avait plus moyen de s'asseoir. Le chant et la musique plaisaient, mais au moment de la conférence, de nombreuses personnes, jusqu'à la moitié de l'assistance, se levaient et partaient. D'autres s'en allaient parfois pendant que Swamiji parlait. Allen Ginsberg amena un soir au temple Ed Sanders et Tully Kupferberg, deux musiciens d'un groupe local, les Fugs, qui étaient connus pour leurs chansons osées. Ed était un rouquin hirsute arborant une barbe d'un roux électrique. Il se mit à jouer de la guitare pendant le kyatan. La présence de ces célébrités flattait les dévots. Ce soir-là, Swamiji choisit pour thème de sa conférence l'illusion du plaisir sexuel. Le plaisir sexuel nous lie à ce monde matériel vie après vie, dit-il. Il cita, comme il le faisait souvent, ce verset de Yamunacharya. Depuis que je suis devenu conscient de Krishna, dès que l'idée d'un rapport sexuel avec une femme me vient à l'esprit, je me détourne et je crache sur une telle pensée. Les Fugs ne remirent jamais les pieds au temple. Dénigrer le plaisir sexuel n'était certes pas la meilleure stratégie pour se faire une clientèle parmi les hippies du Lower East Side. Je crois qu'on disait, les hippies disaient faites l'amour, pas la guerre. Donc c'est sûr que si Bhaktivedanta Srila Prabhupada il disait faut pas avoir de relation, c'était peut-être pas forcément approprié. Mais Swamiji n'avait aucunement l'intention d'altérer son message. Lorsque Ummapati lui avait dit que les Américains n'aimaient pas entendre que les rapports sexuels étaient réservés à la procréation, Swamiji lui avait répondu « Je ne peux pas modifier la philosophie pour faire plaisir aux Américains. » Un soir, Steve Goldsmith, le fondé de pouvoir de l'ISKCON, demanda du fond de la salle « Qu'en est-il de la vie sexuelle ?» Swamiji lui répondit « On ne doit entretenir de rapports sexuels qu'avec sa femme, et en tenant compte de certaines restrictions. Les rapports sexuels sont destinés à la procréation d'enfants conscients de Krishna. Mon maître spirituel disait souvent qu'il était prêt à avoir une centaine de rapports sexuels pour engendrer des enfants conscients de Krishna. Cela étant extrêmement difficile à notre époque, il a préféré rester brahmachari.
Donc là, il parle de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Mais l'attrait sexuel est quelque chose de très puissant, reprit M. Goldsmith. On ne peut pas nier ce qu'un homme ressent pour une femme. Swamiji lui répondit. C'est la raison pour laquelle l'institution du mariage existe dans toutes les civilisations. Vous pourrez vous marier et vivre paisiblement avec votre épouse, mais le mari ne doit pas se servir de sa femme comme d'une machine à plaisir. L'union sexuelle doit être limitée à une fois par mois et viser uniquement la procréation. Hayagriva, assis juste à gauche de Swamiji, à proximité du gong suspendu au mur, s'exclama soudain. « Une seule fois par mois ?» Il ajouta facétieusement. « Tant qu'à faire, autant ne pas y penser du tout. »« Oui, exactement. Très bon garçon. » Swamiji éclata de rire, et les autres avec lui. « Mieux vaut ne pas y penser du tout, mieux vaut chanter Hare Krishna. » Il leva les mains en faisant mine d'égrener un chapelet. On s'épargne ainsi bien des ennuis. Le désir sexuel n'est rien d'autre que le désir de se gratter quand on sent une démangeaison. Rien de plus. Plus on se gratte et plus on a envie de se gratter. Mieux vaut être tolérant et supporter la démangeaison en demandant à Krishna de nous aider. La vie sexuelle est le plus fort de tous les plaisirs matériels, mais c'est aussi l'asservissement le plus terrible qui soit. Comme Steve Goldsmith hochait la tête d'un air songeur, Swamiji le regarda en souriant. « Quelque chose vous tracasse ? C'est juste que, enfin, il a été prouvé qu'il est dangereux de réprimer l'impulsion sexuelle. Il y a même une théorie selon laquelle, s'il y a des guerres, c'est parce que... » Et là, Swamiji l'interrompt. « Les gens mangent de la viande, interrompit Swamiji. Tant que les gens mangeront de la viande, il y aura des guerres. Et quelqu'un qui mange de la viande peut être certain d'entretenir tôt ou tard des relations sexuelles illicites. » Steve Goldsmith était un ami influent de l'ISKCON, mais il n'était pas question pour Swamiji de modifier la philosophie de la conscience de Krishna pour faire plaisir aux Américains. Voilà, on va... Je regarde si... On va encore lire un petit peu. Il était 11 heures du soir. La seule lumière allumée dans l'appartement de Swamiji était celle de la cuisine. Swamiji veillait pour apprendre des recettes de fête à Kyatananda et à Brahmananda en prévision du festin qui allait être servi au public le lendemain, dimanche. Kyatananda avait suggéré qu'on le baptise « festin d'amour divin ». Swamiji avait approuvé l'idée, bien que certains dévots aient, de prime abord, trouvé assez étrange de l'entendre parler d'un festin d'amour divin. Les dévots avaient collé des affiches dans le voisinage et avaient disposé un panneau dans la vitrine pour annoncer l'événement. Swamiji avait décrété qu'il devait préparer suffisamment de prashad pour nourrir au moins 50 personnes. Il disait que le festin d'amour divin jouerait un rôle important dans l'avenir de l'ISKCON, comme il leur avait déjà expliqué à maintes reprises. Le terme prashad veut dire miséricorde. Quiconque mange du prashad, de la nourriture spiritualisée, par l'offrande qui en a été faite à Krishna, en tire un important bénéfice spirituel. Swamiji surveilla jusqu'au bout de la préparation de la douzaine de plats prévus au menu ses disciples. Ils transportèrent ensuite les casseroles dans l'antichambre et les placèrent devant l'image de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il y avait là du halva, du dal, 2 subjis, du riz fleuri, des puris, des samoussas, du riz au lait, du chutney de pommes et des gulab jamun. Super festin. Swamiji avait consacré beaucoup de temps à la préparation de gulab jamun. Il avait fait frire des boules à base de lait en poudre dans du ghee à feu doux jusqu'à ce que, bien gonflées, elles prennent une couleur brun doré. Il les avait ensuite retirées une à une du ghee
avec une écumoire pour les plonger dans un sirop de sucre. Il avait remarqué que ces boules dorées, gorgées de sirop, étaient le plat favori de ses disciples. Il les avait donc baptisées les munitions de l'ISKCON, puisqu'elles étaient de véritables armes dans la guerre contre Maya. Il avait même autorisé qu'un bocal de ces gulab jamun, flottant dans leur sirop, demeure en permanence à la disposition des dévots dans la première pièce. Ils pouvaient y plonger la main et en manger autant qu'ils le souhaitaient, même en dehors des repas. Les premiers festins d'amour divin n'eurent guère de succès. Toutefois, les dévots montraient un tel enthousiasme pour le prashad que le petit nombre d'invités ne semblait pas les affecter outre mesure. Ils étaient prêts à tout manger eux-mêmes. Voilà ce que se remémore Satsvarupa. Il y avait ce que l'on appelait les spaghettis brahmaniques, des pâtes de farine de riz cuites dans le ghee et trempées dans du sirop, du halva, du riz pushpamana garni de boulettes de fromage frit, des samoussas, des croquettes croustillantes et épicées de lentilles de soja, des pourris, des gulab jamun. Tout était succulent. C'était l'expression consacrée d'Ayagriva. Il riait et disait « Tout est vraiment succulent ». Participer à ce festin était une expérience unique. Nous devions essayer de maîtriser nos sens et en particulier notre langue toute la semaine selon une discipline rigoureuse, si bien que le festin nous apparaissait comme une sorte de récompense. Swamiji et Krishna nous donnaient ainsi une petite goutte d'extase spirituelle alors que nous n'étions que des néophytes encore plongés dans le monde matériel. Avant de commencer à manger, je faisais une prière. Mon Dieu, faites que je demeure dans la conscience de Krishna. J'y suis tellement bien alors que je suis si déchu. Faites que je serve Swamiji. Je vais maintenant savourer joyeusement ce festin spirituel. Je commençais alors à manger, passant d'un plat à l'autre. Le riz, mon légume préféré, le pain. Je gardais les gulab jamun pour la fin en me disant « Je peux en avoir une deuxième fois et même une troisième si je veux. » Nous gardions l'œil sur les grands pots tout en sachant bien qu'il y avait de tout à volonté. C'était le moment où nous renouvelions nos vœux de dévouement. Nous jouissions ouvertement et sans aucune retenue des plaisirs de la langue. Manger devenait quelque chose d'extrêmement important. Le festin étant gratuit et ayant la réputation d'être délicieux, les candidats étaient de plus en plus nombreux chaque dimanche. Il s'agissait surtout de hippies du quartier, mais aussi parfois de New-Yorkais plus aisés, en quête d'expériences nouvelles ou encore de parents de dévots. Quand le temple était plein, les invités allaient dans la cour, on les voyait transporter leur assiette en papier remplie de prashad dans le petit jardin et s'asseoir sous l'escalier de secours ou à la table de pique-nique, partout où ils trouvaient de la place. Leur assiette terminée, ils retournaient à l'intérieur, se faire resservir par les dévots. Cela n'était pas tout à fait du goût des autres locataires de l'immeuble. Les dévots s'efforçaient donc de les amadouer en leur apportant de belles assiettes de prashad. Swamiji ne descendait pas dans le temple. Il prenait une assiette de prashad dans son appartement et écoutait avec plaisir les échos du succès de son nouveau programme. Un dimanche, les dévots se précipitèrent sur le prashadam avec un tel enthousiasme qu'ils menacèrent de le finir avant que tous les invités n'aient été servis. Kyatananda dut les réprimander pour leur égoïsme. Ils comprirent peu à peu que ces festins n'étaient pas uniquement une partie de plaisir et de rire, mais une manière de permettre à d'autres personnes de découvrir la conscience de Krishna. Voilà, on va s'arrêter à la page 95. Donc vous voyez là, on a touché l'importance du kirtan qui va attirer les gens depuis le parc jusqu'au centre de Srila Prabhupada. Et là, on vient de lire l'importance du prashad qui aussi va spiritualiser les gens. Voilà, je vous remercie encore beaucoup tous d'avoir suivi cette 5e session
du lecture de la biographie de Srila Prabhupada, qu'on appelle aussi Srila Prabhupada Lila. Je vous souhaite tous une bonne santé, bon courage dans ces périodes de confinement, et je vous dis probablement à demain soir vers 18 h. Hare Krishna à tous.